Bonjour à vous tous. À voir vos sourires, je comprends que ça va bien. Et même si ça n'allait pas très bien, jusqu'avec ce qu'on vient de voir, c'est tellement encourageant. Vraiment, merci à nos deux personnes qui ont pris position ce matin dans les eaux du baptême. Et oui, comme David le disait, un petit message de circonstance. Et vous savez, quand on nous demande de préparer un message, on essaie aussi de faire un peu un lien avec ce qu'on a entendu. Parce que je ne vous cacherai pas que j'ai reçu les témoignages un peu à l'avance. Des fois, on parle, puis les gens disent « Mais Benoît, tu as tout retenu ça, toi, là, comment tu as fait? » Non, il n'y a pas de miracle là-dedans. J'ai eu les témoignages quand même un peu à l'avance. Et David vient de dire un mot qui m'a fait, non pas sursauter, mais j'ai dit « Voyons, il savait-tu avec quoi je m'en venais? » Il a parlé en ramassant ici qu'il fallait faire un peu de ménage. Bien, savez-vous quoi? Moi, j'ai fait du ménage cette semaine. Ah, je m'attendais à entendre des « Oh! » J'ai fait du ménage. Mais dans ma paperasse. Et ça, voyons. Vous savez, on accumule des choses des fois, une par-dessus l'autre, puis on se dit « Je vais classer ça à un moment donné. » Mais en faisant ce petit ménage-là, je suis tombé sur un article que j'avais découpé. Qui n'était pas encore classé, que j'ai découpé dans le Journal de Montréal et qui date du 15 avril 2023, donc un peu plus d'un an. Et dans le haut, c'est écrit « Dieu n'existe pas ». En partant, c'est clair. Vous savez, nos deux baptisés ce matin nous ont parlé qu'il y avait des questionnements. Ici, ça commence assez raide. Dieu n'existe pas. Et le commentateur parle d'un livre qui a été mis en vente, oui, c'est ça, exactement, dont le titre est assez particulier. Je vous lis le titre. « Les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis des bananes? » Mais non, il faut se mettre à la place d'un chimpanzé. Écoute, on descend de lui, donc il doit rêver à quelque chose, lui. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les bananes. Mais l'auteur de ce livre-là donne quand même des statistiques qui sont intéressantes et dit que, or, selon les statistiques récentes, 82 % de la population mondiale s'identifie toujours à un des nombreux courants religieux existants. Il y a encore 82 % des gens qui croient à quelque chose. On va dire ça comme ça. Et là, il donne une description des différents courants religieux, le nombre d'adeptes et tout ça. Et par la suite, lui, son objectif était intéressant. Il dit « Il s'est fixé comme but de démontrer comment les religions et les mouvements sectaires représentent la quintessence de la pensée irrationnelle et procurent un environnement propice aux abus de tous ordres. » Voyez-vous, donc, lui, là, pour lui, c'était clair qu'en partant, je vais fouiller, mais je sais déjà vers où je m'en vais. Et là, au lieu de parler de tous les livres, il parle uniquement d'un livre qu'il a vraiment fouillé, c'est-à-dire la Bible. Et là, il va dire, après avoir décortiqué la Bible dans tous les sens, l'auteur conclut que les croyances sont essentiellement une illusion et que le Dieu monothéiste résulte de l'évolution de cette illusion. Dieu n'existe pas et il le démontre abondamment. Ah ben, savez-vous quoi? Si vous lisez ce livre-là, les chimpanzés rêvent-ils d'un paradis de bananes, vous n'avez plus besoin de rien après. La réponse est toute là-dedans. Maintenant, je vous pose une question. Ce livre-là, dans 100 ans, il va être où? On va-t-il le retrouver? Maintenant, si je vous parle de la Bible, moi, je suis sûr que dans 100 ans, en tout cas, sans rentrer dans toute l'eschatologie, tout ça, mais admettons que dans 100 ans, elle va être encore là parce qu'on a essayé de la détruire, ce livre-là. Il n'y a rien qu'on n'a pas fait pour s'en débarrasser, et pourtant, on l'a encore. Donc, oui, effectivement, pourquoi il y a tant d'efforts qui ont été faits et qui sont faits pour démontrer que Dieu n'existe pas puis que Jésus est un mythe? Bien, la réponse, c'est bien simple, c'est parce que la Bible, c'est un livre qui dérange. Et Jésus est un personnage aussi qui dérange. Mais en lisant ce texte-là, ça me fait penser à un texte que j'avais déjà lu ailleurs et une citation que j'avais trouvée très intéressante. Il s'agit d'une citation de M. Alfred Kastler, qui est un prix Nobel de physique. Il a gagné ce prix-là en 1966. Et lui, il dit ceci. Il dit « L'idée que l'univers s'est créé tout seul me paraît absurde.
Je ne conçois le monde qu'avec un créateur, donc un Dieu. Un seul atome est si compliqué, agencé avec tant d'intelligence, que l'univers matérialiste n'a pas de sens. Un univers qui est apparu comme ça n'a pas de sens. Voyez-vous, l'homme de science, qui lui en est arrivé à une conclusion, et de l'autre côté, un auteur que lui s'efforce d'essayer de dire le contraire. Mais à la base de tout ça, il y a quand même toujours des questionnements, comme Marie et Joliane ont eu aussi. Et c'est normal de se poser des questions comme elles l'ont fait. Joliane a témoigné qu'elle avait de grands questionnements, des grands questionnements, sur toutes sortes de choses. Son passage sur la terre, qui est Dieu, Jésus, qu'est-ce qui se passe après, et ainsi de suite, et elle cherchait des réponses. Mais pourtant, alors qu'elle-même se posait ces réponses-là, elle nous a avoué quelque chose. Elle a été très honnête. Elle a dit que son but dans la vie, c'était quoi? C'était de faire de l'argent et de le dépenser pour moi-même. Bon, je ne sais pas combien tu en as fait, comment tu en as dépensé. Mais, savez-vous quoi? Cette réflexion-là, on l'entend en masse. Vivre pour soi. Et même, ça va plus loin que ça. Si vous allez dans certains magasins que je nommerai pas, parce que je ne veux pas faire de la publicité, lorsque vous allez arriver à la caisse, on va vous demander, avez-vous votre carte? Vous y allez, hein? Vous y allez, hein? Je le savais, j'étais certain. Hein, avez-vous? Ou encore, on va vous dire, l'autre carte, la métro et moi, qu'on peut présenter partout. C'est important, le moi. Mais non, écoutez, pensez-y, après tout, là, c'est la base. C'est pour ça que, dans le fond, ce que Joliane nous dit, c'est que, oui, effectivement, c'est important. C'est la pensée du monde, de vivre pour soi. La publicité est faite pour ça. On veut vous vendre des choses pour vous dire que vous en avez besoin parce que c'est bon pour moi. Bien, c'est bon pour eux aussi, il faut dire, en vendant. Mais voyez-vous, c'est juste une pensée qu'on a comme ça, une façon de vivre, mais qui nous rappelle que dans la parole, il y a un verset qui dit aussi « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. » Donc, il n'y a rien après, il y a du monde qui pense ça. Cassons-nous pas la tête avec ça, donc mangeons et buvons. Mais la conclusion de Joliane, c'est que malgré tout ça, elle nous a dit « Pourtant, je me sentais vide. » Wow! Ça veut donc dire que malgré tout ce qu'elle essayait de faire, elle se sentait vide. Vous savez pourquoi? Il y a un beau verset dans la parole de Dieu, dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 11, qui dit ceci, que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Voyez-vous, il y a comme un vide qui est là, et l'être humain veut chercher à le combler de toutes sortes de manières, dans les plaisirs, dans la religion, dans la philosophie. Mettez tout ce que vous voulez, dans les bonnes œuvres, dans la façon de vivre et tout ça, en se disant, je vais le combler, ce vide-là. Mais pourtant, il n'y a rien qui peut combler ce vide-là, de cette manière-là. Et là, elle s'est mise à lire la Bible. Elle s'est mise à lire vraiment et à découvrir des réponses à ces questions, mais en plus à s'émerveiller de ce qu'elle découvrait. Elle s'est mise à l'approfondir vraiment dans sa lecture. Vous savez, ce livre-là, la Bible, est un livre merveilleux parce que Dieu désire se révéler. Il désire vraiment se révéler dans sa parole. De la Genèse à l'Apocalypse, c'est ce que Dieu désire faire. Se révéler pour démontrer qui il est, comment il est, tel qu'il est. Mais en même temps, il veut vous montrer, me montrer qui nous sommes comme êtres humains. Qu'est-ce qu'on a vraiment dans le cœur? Et son désir, c'est d'avoir vraiment une relation intime avec lui. Et pour Joliane, il y a des versets, j'en suis certain, qui l'ont bouleversée. Parce que lorsque on se laisse parler par la parole de Dieu, elle nous montre que ce Dieu-là, il n'est pas seulement un Dieu d'amour, comme on entend, mais il est un Dieu aussi qui est saint, qui est pur.
Un Dieu qui est juste, qui ne peut pas fermer les yeux. Mais oui, c'est vrai qu'aussi, il est un Dieu qui aime. Mais on ne peut pas mettre l'amour par-dessus tout ça. Ce sont des caractéristiques vraiment de Dieu. Et Joliane, en lisant, nous a dit aussi qu'elle a réalisé que depuis toujours, elle dit « Je vis dans le péché ». Bien, voyons. Elle était égoïste, il faut l'avouer. Là. Elle vivait pour le moi, le moi, le moi. Mais qui ne vit pas comme ça? Ou peut-être vous dire, ben moi, je ne suis pas comme Joliane. Non, non, moi, je vis pour les autres. Ah ouais? Dieu voit plus loin que ce qui sort de la bouche. Dieu est capable de voir dans votre cœur, comme il a vu dans mon cœur, comme il a vu dans son cœur, dans le cœur de Marie aussi. Et effectivement, lorsqu'on veut être honnête, à la lumière de la parole de Dieu qui nous révèle comment on est, on réalise effectivement que Dieu nous dit la vérité. Et lorsque Dieu nous dit dans Romains 3, 23 que tous, pas elle seulement, pas Marie, tous, vous comme moi, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, voilà le constat que Dieu donne sur l'être humain. À la base, on est séparé de Dieu à cause de notre nature même que nous avons. Pas juste à cause d'un petit péché qu'on fait de temps en temps. Non, non. Dans notre nature même, c'est ce qui fait qu'on est séparé vraiment de lui parce qu'à cause du péché et de la justice de Dieu, il ne peut pas tolérer rien, il nous montre dans sa parole, qui soit souillé, sali par le péché. C'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il est, comme j'ai dit tout à l'heure, juste et saint. Mais heureusement, il y a une bonne nouvelle aussi au travers de ça. C'est que Marie nous a bien dit qu'elle avait réalisé, elle a dit, j'avais besoin du sacrifice de Christ pour être sauvée. Bon. Ah, ça va mal, mais il y a une solution. J'avais besoin du sacrifice de Christ pour être sauvé. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que ce que Dieu veut, c'est être réconcilié avec l'être humain, de façon personnelle avec l'être humain. Et c'est pour ça qu'un verset que j'aimerais vous lire, si vous avez vos Bibles, que je vous invite à tourner avec moi, sinon, la plupart d'entre nous ici le connaissons par cœur, dans Éphésiens, chapitre 2. Donc, Marie nous a dit qu'elle a, puis Joliane, dans le même esprit, a dit la même chose aussi, mais que j'avais besoin du sacrifice de Christ pour être sauvé. Au chapitre 2, au verset 8 et 9. Il dit ceci, « Car c'est par la grâce, ça c'est Paul qui s'adresse aux chrétiens d'Éphèse, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Verset 9, « Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Voyez, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est clair, hein? Il s'agit d'une démarche vraiment personnelle. Mais le mot « grâce », je ne sais pas si vous avez noté quelque chose depuis une semaine. Oui, une semaine et un jour. Non, une semaine, en tout cas, une semaine. Je n'ai jamais entendu ce mot-là aussi souvent à la radio ou à la télé et dans les journaux. Le mot « grâce », bien voyons donc, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout à coup on l'entende comme ça? Bien, c'est parce que jeudi dernier, à la Convention républicaine, il y a un homme qui a dit quelque chose de très intéressant. Il s'appelle Donald Trump. Il a dit, écoutez bien, puis je l'ai réécouté, puis même si je ne parle pas très bien anglais, c'est écrit en français en dessous, puis je pense que c'était vrai, là, OK? Il dit, lors de la conversation, il dit, « Je ne suis pas censé être ici ce soir. Je me tiens devant vous dans cet amphithéâtre uniquement par la grâce du Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de gens disent que c'était un moment providentiel. » C'est beau. C'est vrai, à quelque part, qu'il aurait pu manger il n'aurait pas mangé, mais il aurait reçu une balle en pleine tête. C'est vrai. Comprenez? Donc, effectivement, la grâce de Dieu est à l'œuvre. Mais je pense qu'on doit aller plus loin dans l'illustration de la grâce en bout de ligne. Il faut aller plus loin que ça. Et ça m'a fait penser à une histoire que j'ai lue et qui, je pense, effectivement est vraie, parce que vous savez, à l'époque des rois de France, il y avait une base navale à Toulon, qui est une ville au sud de la France. Et à cette époque-là, il y avait ce qu'on appelait des galères. Vous savez, c'était quoi? On a vu des films avec les gens qui ramaient, tout ça. Donc, quand des gens avaient des peines à purger, au lieu de les envoyer dans des prisons, ils les envoyaient ramer, à faire de l'huile de bras.
avec de l'huile de bras, puis c'était la peine qu'ils avaient. Mais il y avait quand même une coutume à l'occasion là-bas, c'est lorsqu'il y avait un diplomate étranger qui venait à Toulon, il y avait la possibilité de gracier, de libérer un prisonnier. Donc, un jour, il s'est présenté un diplomate comme ça qui est allé dans une galère, qui a rencontré les prisonniers et qui leur parlait. Puis il leur demandait, « Bien, pourquoi vous êtes ici? » Et la plupart des gens étaient tout le temps en mode, « Ah, moi, c'est une injustice que j'ai eue. Je ne devrais pas être ici. » Il y en a d'autres pour qui c'était même, « Ah, c'est des fausses accusations. » Donc, il y avait toutes sortes de raisons pour dire, « Je ne devrais même pas être ici. » Mais le diplomate est arrivé devant un prisonnier. Le prisonnier lui a dit ceci. Il a dit, « Monsieur, j'ai été un criminel endurci. J'ai mérité la mort et c'est à la grâce de Dieu que je dois encore d'être en vie. J'ai mérité la mort et c'est à la grâce de Dieu que je dois d'être encore en vie. » Et le diplomate, en entendant ça, a répondu, « Vous êtes donc un misérable au milieu de braves gens. C'est pas bon pour eux de vous laisser en leur compagnie. » Et de demander à l'escorte, au soldat qui l'accompagnait, « C'est lui que je veux gracier. » Pourquoi? Parce qu'il a reconnu vraiment qui il était, ce qu'il méritait et qu'il était encore vivant par la grâce de Dieu. Et cet homme-là a pu être libéré. Il s'est reconnu tel qu'il était. Bien, voyez-vous, de parler de la grâce de Dieu implique qu'il faut être capable de se reconnaître tel qu'on est aussi. Comme on l'a entendu de nos deux baptisés ce matin. D'être capable de reconnaître que devant Dieu, oui, c'est vrai, je suis un pécheur. Oui, c'est vrai, à cause que j'ai péché, je suis séparé de Dieu et qu'à cause de cela, tout ce que je mérite, c'est d'être séparé pour l'éternité. Mais dans le verset que j'ai lu, il dit bien, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Voyez la foi en Jésus. Pas une adhésion intellectuelle, pas quelque chose qui se passe juste ici, mais quelque chose qui descend vraiment au niveau du cœur. C'est un acte de cœur qui engage aussi, qui engage une vie entière. Parce que lorsque on comprend ce message-là de la grâce de Dieu par le moyen de la foi en Jésus-Christ, on réalise tout l'amour que Dieu a eu pour nous et à quel point on veut lui retourner cet amour-là. Et la foi, c'est quelque chose qui est très, à prime abord, abstrait. Notre ami qui a écrit ça, lui, c'est sûr que tout fallait que ce soit rationnel. Et quand on lit la Bible, il y a des affaires, c'est vrai, ça ne nous semble pas rationnel, parce que la foi doit entrer en ligne de compte. Plusieurs d'entre vous avaient peut-être déjà vu un peu cette illustration à l'école du dimanche, quelque chose qu'on faisait quand même. Le moniteur arrivait, puis il sortait sa main comme ça, puis il disait, « OK, qu'est-ce que c'est que j'ai dans la main? C'est quoi que j'ai dans la main? Voyons. Quelque chose. Ah, quelque chose. Ça, c'est déjà pas pire. J'ai quelque chose. OK, moi, je vous dis, j'ai une clé dans ma main. OK. Qu'est-ce que j'ai dans ma main? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous dit que j'ai vraiment une clé? Peut-être une clé. Ah, peut-être. OK. Là, on commence à avoir un peu un petit sceptique. On va aller dans l'antiseptique. Regardez bien. J'ai une clé dans ma main. J'en ai une. Pourquoi? Parce que vous avez cru ce que j'ai dit, tout simplement. Bon, c'est sûr que c'est rigolo un peu comme approche, mais vous savez, la foi, c'est de croire ce que Dieu nous dit aussi dans sa parole. Et c'est un geste, c'est de prendre Dieu vraiment au mot. Et oui, comme on l'a lu, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, ce n'est pas par vos œuvres, comme on a lu aussi. C'est le don de Dieu. Et un don, bien, c'est un cadeau. Vous ne pouvez pas essayer de vous présenter et de dire « Je l'ai acheté, ce cadeau-là. » C'est impossible, c'est un cadeau, donc il a été gratuit. Et c'est ça que la grâce de Dieu vous offre. C'est un salut gratuit vraiment en Jésus-Christ. Oui, c'est un don. Pour vous, c'est gratuit, mais ça coûtait cher. Ça coûtait cher parce que Romains 4, 25 nous dit que Jésus a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Le moyen que Dieu a choisi pour qu'on puisse être réconcilié avec lui, c'est lui qui a trouvé le moyen. C'est lui qui est venu vers nous en son Fils Jésus. Et c'est le seul et unique moyen pour
être réconciliés. Mais ça lui a coûté cher parce que Jésus a accepté de prendre à votre place et à ma place la colère que l'on méritait de la part de Dieu. Et il devient à ce moment-là, comme j'ai dit, il est ressuscité pour notre justification. Ça veut donc dire que c'est lui qui maintenant nous déclare juste. Et si Dieu déclare juste, à cause de l'œuvre de son Fils accomplie en nous, lorsqu'on se l'approprie par la foi, il n'y a rien qui peut changer ça. Et il est scellé. Cette preuve-là, cette garantie-là fait qu'on est scellé avec lui pour l'éternité. Un bonheur éternel au lieu d'une séparation éternelle. Mais êtes-vous capable de dire personnellement que Jésus est mort pour mes offenses et est ressuscité pour ma justification? C'est la prière de beaucoup de personnes ici ce matin, bien entendu. Mais il s'agit d'une démarche personnelle, mais aussi d'une décision personnelle. Et là, il faut faire attention, parce que dans votre tête, là, il tourne toutes sortes d'affaires. C'est certain, hey, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Qu'est-ce qui va arriver si j'accepte Jésus? Qu'est-ce que les autres vont dire et tout ça? Bien, Joliane a fait face au même questionnement concernant Dieu, concernant Jésus-Christ et aux mêmes réactions. Au début, elle a dit, « On m'a dit que ce n'était pas vrai et de laisser faire ça. Je ne voulais pas déplaire. » Parce que ça coûte quelque chose que de prendre position pour Jésus. Je ne voulais pas déplaire. Oui, il y a un prix quand même à payer. Des fois, des gens vont nous conter à quel point ça a pu déplaire à des gens, à d'autres personnes. Mais plus tard, elle dit, « Je n'ai pas pris compte du regard des autres et c'est intéressant, je ne les ai pas laissés se mettre entre Dieu et moi. » Hey, c'est quoi le plus important? C'est-tu la parenté ou c'est Dieu, Jésus, ce qu'il a accompli pour moi? Ne pas laisser ces personnes-là se mettre entre Dieu et elle. Ça doit être vrai pour vous, ça doit être vrai aussi pour tous ceux qui entendent la parole. Marie et Joliane ont pris la bonne décision. Merci Seigneur. Marie a presque crié à la fin, « Je proclame haut et fort que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur pour toujours. » Mais elles ont pris les deux aussi une décision importante. La décision de se faire baptiser. Comment ça? Pourquoi ils ont demandé à être baptisés? Ah, ça doit être la faute à Adama. Ça doit être Adama qui a mis de la pression. Ou Joanne, hein? Hey, faites-vous baptiser, voyons! Ben non. Il n'y a pas de pression là-dedans. Parce que le baptême, tout à l'heure, David l'a dit, il n'y a rien de mystérieux. Non, il y a quelque chose de merveilleux dans le baptême. C'est tout simplement un engagement qu'une personne prend publiquement devant les autres pour dire qu'elles ont accepté le Seigneur Jésus et qu'elles sont tellement intimement liées avec lui qu'elles veulent le démontrer comment? En se faisant baptiser. Associées au Seigneur Jésus dans sa mort, mais ils ne restent pas. Ils ne sont pas restés là. Ils ont sorti et associés au Seigneur Jésus dans sa résurrection. Parce que maintenant aussi, spirituellement, elles vivent. Elles vivent en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Donc, la notion de baptême, vous comprenez, c'est pour ça qu'à 2 ans, ou à 2 semaines, pardon, on a entendu à 2 semaines, on ne se souvient pas de grand-chose. On ne prend pas un gros engagement. Mais là, ils l'ont pris. Ils l'ont pris devant des témoins. Maintenant, la question que je vous pose, c'est pas « allez-vous vous faire baptiser ». C'est pas ça le plus important. Le point de départ, c'est pas ça, c'est votre relation personnelle avec le Seigneur. On a chanté tout à l'heure le chant « Abba Père » qui dit « J'ai été saisi par l'immensité de ton amour ». Bien, c'est ça que pour nous est le plus important ce matin, c'est que vous compreniez l'amour que Dieu a eu pour chacun de vous personnellement. Comment il a démontré son amour en envoyant son propre Fils, le Seigneur Jésus, mourir à la croix pour vous, personnellement. Et comment il vous démontre son amour en vous assurant une place, maintenant, en l'acceptant, en vous assurant une place avec lui pour l'éternité. Donc, c'est notre prière ici. Et peut-être qu'à la fin, vous allez vous dire, « Ouais, mais j'aurais peut-être des questions. » Bien, après la célébration de ce matin, gênez-vous pas pour venir me voir ou venir voir un des responsables ici. Ça nous fera plaisir de répondre
à vos questions. Donc, sur ce, David.